Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé. C'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s'étend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurit, exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Méditons le psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art, soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable. Que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu du silence. Que nos pas se disposent à nous mener au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faisons silence pour que cette parole de Dieu qui sauve vraiment puisse intégrer nos cœurs et nos âmes afin de bien nous nourrir aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Noël est proche et Dieu, notre bien-aimé, nous cherche comme un amoureux passionné cherche sa bien-aimée. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Le livre du Cantique des Cantiques, qui est un véritable poème d'amour, nous situe bien à propos de l'amour qu'a le Seigneur notre Dieu pour ses enfants que nous sommes tous. Un amour qui, dans le silence, se suffit à contempler l'être aimé. Le saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney, disait, face au Saint-Sacrement, quand on lui demandait « Pourquoi passez-vous autant de temps à l'adoration? Que dites-vous à Dieu de si important et de si long ?» Il disait « Je ne dis rien. Je le regarde, il me regarde. Je l'aime et il m'aime. » C'est comme rentrer le soir chez soi par le temps d'une nuit pluvieuse. Vite, vous courez au feu pour retrouver de la chaleur. Et dans le silence de la cheminée, vous ne dites rien, mais la chaleur s'imprègne dans votre corps. Le silence n'est pas synonyme d'inaction. Il est même le véhicule de l'action véritable dont on voit seulement les résultats, les fruits quand elle est terminée. C'est ce type d'amour qu'a le Seigneur notre Dieu pour ses enfants que nous sommes. Il nous aime et son amour agit en nous dans le silence. Seuls ceux et celles qui sont assez calmes pour le voir le constatent quand la grâce de Dieu a déjà agi en eux. C'est pour cela que David nous encouragera dans le psaume à rendre grâce à Dieu sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Dieu agit dans le silence comme un arbre qui grandit sans faire aucun bruit, mais vers lequel nous accourons tous quand ses fruits sont mûrs et appellent à la dégustation. Mes frères et sœurs, soyons de tels hommes et femmes, sur qui le monde peut compter afin de le mener vers le Seigneur notre Dieu. Que nos vies soient un remède pour les blessures et les maladies des autres. Que nos vies soient du sel pour la nourriture des autres. Que nos vies soient une lumière pour guider les pas des autres. Que nos vies soient un aimant pour attirer les autres au Christ, pour réconcilier les autres avec leurs frères et sœurs. Toutes ces réalités, mes frères et sœurs, chers disciples du silence, toutes ces réalités agissent selon leur nature, efficacement, mais dans le silence. Que ce soit le remède, que ce soit le sel, que ce soit la lumière, que ce soit l'aimant, tous agissent silencieusement, mais efficacement. Comme Jean le Baptiste dans le ventre de sa maman Élisabeth, tressaillant d'allégresse pour le Seigneur notre Dieu, quand sa parole douce arrive dans l'oreille de notre âme par la voix de sa mère Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Mes frères et sœurs, croyons en Dieu, comme Marie. Faisons-lui confiance et abandonnons-lui nos vies, car il sait ce dont nous avons besoin. Et comme Marie dès sa jeunesse, répondons oui au moment de notre annonciation, ce moment où Dieu vient nous visiter pour nous annoncer son projet pour chacune de nos vies. Quelle joie pour ceux et celles qui y répondent favorablement. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen.